Michel Livonnet au salon Contes, légendes et fantasy, avec un livre Plougastel dans l'objectif. Je crois qu'à l'origine, il y a une exposition de photos. Alors, j'ai commencé une exposition de photos sur Plougastel parce que j'y habite depuis 50 ans. Et cette exposition a eu lieu il y a 2 ans à Velvort. Et ensuite, après l'exposition de photos où j'avais fait intervenir plein d'intervenants sur justement ce qui était intéressant dans la commune, j'ai décidé de classer tous les contes que j'ai récupérés il y a 45 ans. C'est donc du collectage, comme l'on dit. Quel type de contes on va trouver dans Plougastel dans Alors, on l'objectif? trouve de tout. Ce sont des contes qui sont racontés par les Plougastellennes, mais qui ont été entendus aussi bien à Guipava, dans les Monts d'Arrée, à Brest, à Crozon. Donc il y a de tout. Pour montrer que en fait, il y avait des liens entre toutes les régions du Finistère. C'est facile de faire raconter, ou c'était facile de faire raconter aux gens les contes et légendes de leur village. C'était facile parce que les grands-mères et les grands-pères de l'époque, quand ils allaient chercher leurs enfants à l'école, en racontaient dans les cours de récréation. Donc moi j'ai pris des notes sur des cahiers. Et puis quand les ordinateurs sont arrivés, je les ai mis sur ordinateur. Et maintenant, j'en ai à peu près 300 à 350. J'essaye de les classer. Alors les classer d'après les premiers qui sont arrivés dans la pointe du Finistère, donc sur la région. Les premiers, ça veut dire les premiers habitants de la région. Ceux qui montent environ à moins 10 000 ans. Et là, on retrouve les questions que les gens se posaient, c'est-à-dire des questions très très simples que les enfants se posent maintenant à l'âge de 4 ans, ce qui montre l'évolution de l'esprit, de l'humain. Michel Livonnet et son travail de collectage sur les contes de Plougastel et d'ailleurs au salon Contes, légendes et fantasy.